j'avais demandé à mon supérieur d'étudier un sujet d'histoire, parce qu'on avait plus de temps, voilà, on avait moins de travail manuel, et j'avais demandé d'étudier l'histoire de Clovis. Parce que j'ai toujours été fasciné par cette histoire de Moi Clovis. aussi, figurez-vous. C'est un personnage extraordinaire de notre histoire. On peut le dire, ouais. Et je le connaissais pas beaucoup et je m'en faisais un peu grief, quoi. Et puis d'autant plus que c'était un barbare païen qui se convertissait. Puis je voyais tous ces gens autour de nous qui n'étaient pas, qui étaient devenus athées. Je me disais, voilà un bon exemple de quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui se convertit, puis qui fait, je l'avais découvert après, en 15 ans, un pays tout catholique, avec des miracles à l'appel, etc. Et qui fait la France telle qu'on la connaît aujourd'hui, à partir de ce petit royaume de Belgique autour de Tournai, là, qui était 3 fois rien. Comment il a fait ? Et la France est en partie née de la destruction d'une hérésie. C'est ça aussi. De l'arianisme, tout à fait. Et puis je retrouvais dans l'esprit de ce roi, qu'on dit mal converti, etc. Ouais, mais il s'est quand même assez bien converti avec sa foi catholique pour que, au lendemain de son sacre, il se dise « Maintenant, moi, je suis catholique. La France, je comprends que je suis plus simplement roi des Francs, mais roi de France. Et je ne permets plus que l'hérésie vienne ravager mon royaume. » C'est ça qu'il a compris et que tous les rois à sa suite ont compris. Et du coup, moi, que je pensais comprendre en étant à la CRC, c'est-à-dire en défendant l'Église de l'hérésie. Ce roi-là, Clovis, à peine converti, il comprend tout d'un coup. Il a fait ce que l'abbé Aubry, l'abbé Jean-Baptiste Aubry, qui est le patron du rendez-vous de la réaction, appelle la guerre à l'erreur. La guerre La guerre à l'erreur. Ah oui, ouais, c'est tout à fait ça. Et même, je crois que l'abbé Aubry parle de guerre sanglante à l'erreur. Ah oui. C'est le cas de lire. Là, c'est le cas de lire. Quoi qu'il y a eu peu de sang, en fait, répandu, très peu, mais à bon escient, si on peut dire. Juste ce qu'il faut, quoi. Juste ce qu'il faut. Non, mais en vérité, parfois, le châtiment ne tombe que sur un de ces guerriers qui avait désobéi à ses ordres. Ouais, mais pour un seul guerrier châtié, tous les autres, sans exception, n'ont aucune... sanction, Non, mais aucune exaction, quoi, au cours de ces campagnes militaires. Il disait, on fait une guerre sainte, maintenant je veux que vous considérez tous comme des saints. Et celui qui ne se considère pas comme un saint, il aura affaire à moi. C'était silence dans les rangs, il était respecté, il était aimé. Si bien que quand il se convertit, il pense que sa dernière objection, c'est de dire, ouais, moi je me convertis, mais derrière mon peuple. Ils sont encore à adorer Wotan et tout ça, qu'est-ce qui va se passer ? Saint-Rémy lui dit, allez-y quand même, enfin il dit pas allez-y quand même, mais il disait avec la grâce de Dieu, allez-y, puis vous allez prêcher, puis il va pour prêcher ses Francs, il va ouvrir la bouche, ces Francs il y a une telle amitié, si vous voulez, entre ce Clovis et puis son peuple. Les chroniqueurs disent, il n'a même pas eu le temps de commencer à prêcher. Tout de suite, les Francs ont dit, on sait très bien ce que tu vas faire. On a vu à Tolbiac ce que vous allez faire, ce qui s'est passé sur le champ de bataille, le vœu, etc., le miracle éclatant. On aurait dû perdre, on a été vainqueurs. Quand il a invoqué le dieu de Clotilde, nous on te suit. Si tu vas au baptême, on marche derrière, quoi. Et tout son peuple, c'est pas comme le vase de Soissons où il y avait eu un récalcitrant. Là, il n'y a plus de récalcitrant. Là. Ouais. Et donc on voit, en fait, et c'est là que c'est différent de Constantin qui est tout seul à se convertir, entre guillemets, ce qui est magnifique. Mais là, c'est la France encore constituée avec son chef, avec toute son armée, et puis toutes les familles qui sont autour, qui arrivent devant Saint-Rémy, qui se mettent tous à genoux et qui demandent le baptême. C'est merveilleux, ça fait rêver. Je veux dire, dans une France aujourd'hui en déliquescence, on se dit, mais là, on n'a pas quelque chose à proposer aux Français ? Tout à fait. De positif ? Et ça, il faut rendre hommage à Saint-Rémy, qui est le parrain de la France. Ah oui. Clovis, c'est le père de la France, Ah Saint-Rémy, oui. c'est le parrain de la France. Et Saint-Rémy, qui a fait preuve d'une grande intelligence, puisque dès que Clovis devient roi, il lui envoie une lettre. Donc il y a eu une... 15 ans avant son baptême. Il y a une grande intelligence de discuter avec un roi Oui, païen. En fait, il a pas d'être dans une intransigeance débile, en quelque sorte. Il est païen, donc il m'intéresse. Voilà, Oui, et tout à fait. il y a une intelligence. Vous avez utilisé le verbe apprivoiser tout à l'heure. Oui. Là, c'est ça, concrètement. Et puis, en fait, il y avait une admiration mutuelle, à la fois de Saint-Rémy envers Clovis, parce que Saint-Rémy cherchait, dans cet empire romain qui était en pleine invasion barbare, ça parle aujourd'hui aussi, ça. Les invasions barbares, légèrement, oui. Ça parle pas mal. Pas barbare, les invasions Voilà. aujourd'hui. Aujourd'hui, les invasions ont plutôt tendance à pacifier, je pense, les rues françaises, si vous voulez. Vous n'êtes pas crédible, mon cher Voilà, Adrien. c'est... Enfin, moi, je ne crois pas. Parce que face aux Français de souche incivique, si vous voulez, heureusement qu'on a cette immigration, voilà, qui restaure un peu de paix sociale. Stop à la blague. On revient en terre catholique. Et attendez, du coup, ça m'a coupé là. Parce que donc on parlait de vos recherches sur Clovis, tout simplement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en pleine invasion barbare, voilà, Saint-Rémy, il dit, là, il y a une force, si celui-là est se convertit, comme il est païen, c'est pas comme un hérétique. Et à l'époque, on croyait qu'un païen, un hérétique était pire qu'un païen. Parce qu'un hérétique, il avait déjà une foi, mais viciée. C'est beaucoup plus difficile de revenir sur un vice. Quand on n'a rien, c'est un terrain vierge. Donc on peut recevoir la foi catholique. Oui, je suis d'accord avec ça. Et donc ça, c'est le génie de Saint-Rémy d'avoir, de son regard d'aigle, vu que celui-là, en se convertissant, il serait le bras armé de l'Église. Et en retour, Clovis a eu le génie de voir dans ses évêques gallo-romains, qui étaient quand même le peuple vaincu,
Ce peuple, ils sont rentrés dedans, il y avait quasiment plus de réaction. L'Empire gallo-romain était tellement en déliquescence. Ouais, mais il a fait la différence entre les autorités gallo-romaines païennes qui n'étaient rien et ces évêques qui étaient les véritables autorités légitimes qui menaient le peuple. Et il avait l'admiration de cette civilisation. Normalement, quand un barbare arrive, c'est la force qui fait ça. Bah, lui, c'était déjà pas la force. Il voyait qu'au-dessus de sa force armée qu'il avait lui, il y avait cette force spirituelle, cette force, alors qu'il avait un petit peu comme maintenant on a des gens comme Patrick Buisson ou autrefois Charles Maurras, ceux qui reconnaissent la valeur de l'Église catholique, alors même qu'ils n'ont pas la foi. Seulement lui, il aboutit à se convertir, tandis que nos amis Patrick Buisson ou Michel Onfray, on voudrait qu'ils aboutissent de la même manière. Éric Zemmour, il y a quelques mois, il aurait pu aboutir peut-être si l'Église lui avait dit votre judaïsme, cher Éric, il doit aboutir à Jésus-Christ. Sinon, c'est pas la peine. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a montré qu'il a rien fait. Tout à fait. Et c'est malheureux tout ça. C'est malheureux, mais donc on a quand même cette arme de guerre là, comme vous dites, qui est. J'ai posé la question. Ah, je suis content de dire ça. À mon petit neveu, je lui ai montré la photo comme ça de Clovis. Il a jamais entendu parler de Clovis. Il a 4 ans. Et puis je lui dis, bah ça t'évoque quoi ça? Et puis il regarde et tout. C'était le matin, il venait de se réveiller. Il regarde et puis il me dit, bah c'est Jésus. Et j'étais content de sa réponse, mais je dis, bah, c'est bizarre, parce que d'habitude, Jésus, on ne le représente pas en guerrier avec une hache, là, comme ça, puis avec un évêque au-dessus, c'est Saint Jean-Baptiste qui est avec sa tunique de chameau. Et puis, il regarde plus attentivement, il me fait une réponse, je trouve ça génial. Il me dit, bah, c'est le Jésus de la guerre. Et bah, il a touché pile, c'est exactement ça que je voudrais mettre, si Dieu le veut, quoi, dans ce livre. C'est dire que Jésus s'est incarné une première fois l'an 0 à Bethléem. Ça, c'est le Jésus dans son humanité. C'est la vie de Nazareth, c'est la vie cachée. Il faudra toujours commencer par ça. Mais 500 ans plus tard, ça suffit plus parce que bah, le diable reprend du poil de la bête, c'est le cas de le dire. Ouais. Et l'Église est réduite à portion congrue parce que l'Empire romain n'a pas fait ce que lui va faire. Pas exterminer l'hérésie. C'est ça. Et en fait, voilà, un jour j'ai eu le choc de me dire, cette histoire de Clovis, c'est plus tellement l'histoire de Clovis qui passe au second plan, c'est l'histoire de notre Seigneur qui vient se réincarner, si on peut dire, une deuxième fois, mais de manière non plus humaine comme la première fois, mais politique, militaire, et par la grâce de son Église, d'où l'importance de tenir au miracle de la Sainte-Ampoule. Et là, on revient sur l'histoire de la CRC. Ouais. Parce que s'il n'y a pas la Sainte-Ampoule qui passe par Saint-Rémy et qui aboutit à Clovis, eh ben, c'est un chef chrétien qui se convertit, mais on en reste là, comme toutes les autres monarchies européennes. Tandis que s'il y a un miracle effectif d'une Sainte-Ampoule apportée par une colombe qui représente le Saint-Esprit, c'est-à-dire une théophanie, Dieu qui manifeste sa bienveillance envers ce chef, ça fait évidemment penser au baptême de notre Seigneur à Saint Jean-Baptiste, qu'on appelle aussi le sacre du Messie. Et là, c'est la prise de possession de notre Seigneur d'un pays qui s'appelle le Royaume de France. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais en fait, Sainte Jeanne d'Arc, elle a rien inventé. Elle a fait que rappeler une vieille vérité qui avait 1000 ans, mais qui s'était perdue un peu dans les sables, où on avait dit, oui, le roi, en fait, c'est par sa naissance, on avait oublié, en fait. Non, le roi, c'est pas par sa naissance, c'est par son sacre. Et donc elle vient rappeler ce pacte de Reims, d'où l'importance pour elle de gentil dauphin. La fameuse triple donation, tout à fait. Et la fameuse triple donation, mais surtout de vouloir que ce gentil dauphin, il passe par les fonds baptismaux de Reims qui reçoivent son sacre, et à partir de quoi il aura une force nouvelle pour, non pas chasser l'anglais, mais pour faire ce que notre Seigneur Jésus-Christ, vrai roi de France, veut faire. Ouais. Et là, on transcende toutes les histoires qui sont écrites sur Clovis, et je termine juste là-dessus, je laisse réagir, mais c'est une des raisons principales pour lesquelles je suis très heureux d'avoir travaillé sur cette question, puis et je voudrais sortir un livre dessus. On en reparlera. C'est de dire que... qu'est-ce que je voulais dire ? C'est de dire que, voilà, c'est qu'on dépasse de 1000 coudées, en fait, tous les historiens qui ont écrit sur Clovis, du moins les historiens modernes, parce qu'ils font de l'histoire de Clovis une biographie en fait ordinaire où on cherche en gros à raconter la vie d'un homme un peu extraordinaire. C'est pas du tout ça en fait. La vie de Clovis, comme l'a dit Philippe de Villiers dans son livre, c'est un mystère, mais par contre contrairement à Philippe de Villiers, c'est un mystère de foi, c'est-à-dire qu'il ne peut s'aborder, voilà, on a compris, je comprends. Que qu'en essayant de voir par la foi comment notre Seigneur, par cet homme, petit à petit a établi son règne. Seigneur, que votre règne arrive. Ouais. Bah là, on le voit dans la vie de Clovis pendant 15 ans. Avec des miracles, je dis pas 2-3 miracles, il y a une quinzaine au bas mot de miracles dans la vie de Clovis. Clovis qu'on devrait appeler Saint Clovis. Quantité d'historiens qui disent, qui vont voir presque à chaque siècle le roi de France en lui disant « Sire, si vous voulez faire quelque chose de bien pour votre royaume, il y a une bonne chose que vous devriez faire, c'est demander à Rome de faire une canonisation éclatante de Saint Louis dit Clovis. » Parce que Clovis, c'est son nom un peu barbare, et Louis, en fait, c'est le nom qui a été repris par les rois après. Mais
Au début, je disais, il est quasiment aussi grand que Saint-Louis, notre Saint-Louis du XIIIe siècle. Et maintenant, je serais presque à dire, il est plus grand que Saint-Louis en un sens, parce que Saint-Louis, donc du XIIIe siècle, il a tout pour être un saint. Il est entouré de saints. Tout son royaume est déjà sanctifié. Époque, on va dire ça comme ça. Son berceau le sanctifie, si on peut dire. Ouais. Il est admirable, mais voilà, c'est un saint de vitrail, quelque part. Lui, c'est pas un saint de vitrail. Et du coup, il nous ressemble notre époque. C'est un saint qui est plein de passion, etc. Enfin, un homme qui est plein de passion, qui passe au Christ avec toutes ses passions. Il fait encore des péchés après. Il se reprend. Un repentir qui est incroyable. Il entend parler de l'évêque de Tournai, qui était Saint-Éleuthère. Et à l'époque, il y avait plein de saints évêques. Ça fait rêver, hein, je vous assure. Dans vos écrits, ce que j'ai remarqué, c'est que tous les évêques sont des saints quasiment. C'est une merveille. Et puis des saints qui osent parler au roi, vous allez voir. Et donc lui, il sait que Saint-Éleuthère, il a une manière, c'est l'abbé de Nantes de l'époque, si on veut. Enfin, l'abbé de Nantes version encore plus catholique, quoi. Saint-Éleuthère. Et il part avec toute sa cour à Tournai, c'est comme pas tout près, parce qu'il avait établi sa capitale à Paris. Et puis là, il assiste à la prédication, comme Saint-Vincent de Paul, avec Louis XIII, quoi. Et puis Saint-Éleuthère, dans sa chaire, il a une révélation. Il se dit, le roi, il a une faute cachée qu'il n'a pas avouée. Et il faut que je le dise. Saint-Éleuthère le dit, publiquement, devant toute la cour. Le roi, il commence par dire, non, tout va bien, je suis ma conscience en paix, enfin, ça va bien. Voilà, il est devant sa cour, ça se comprend. Saint-Éleuthère le reprend une deuxième fois, et là, admirable, le Clovis, il fait sa coulpe publiquement, devant tout le monde, et toute la nuit qui va passer ensuite, dans l'oratoire du palais, ou je sais pas où, là, il fait pénitence. C'est le roi David, si vous voulez, qui dit son miserere, quoi. Le lendemain matin, il assiste à la messe de Saint-Éleuthère, et là, il y a une lumière éclatante qui apparaît dans l'église, la voix d'un ange qui apostrophe l'assemblée qui est là, et qui dit « La faute du roi est effacée du livre de vie ». Il va communier, le roi Clovis. Il fait un don comme il faisait partout. Je suis allé voir à non, mais c'est autre chose. Et il repart à la cour en faisant des bienfaits pas possibles pour le diocèse de Tournai. Voilà, Clovis, c'est ça. Vous voyez, c'est quelqu'un, c'est pas imparfait, il fait des péchés. Comme mais quand on lui reprend, la contrition du roi... on a encore un peu de temps. On a tout le temps qu'on veut. Un autre miracle qui est peut-être encore plus admirable, je ne sais pas s'il y a des... Il y a qu'un autre exemple que je connais, et c'est dans la Bible, mais dans l'histoire de France, je n'en connais pas d'autres. C'est que quand il donne ses ordres, vous savez, de ne pas faire d'exactions sur la population, à tel point que les populations se retournent et disent « C'est quoi ce barbare qui finalement est un libérateur ?» Et donc les coups géniaux qu'on retrouve dans la manière de faire des colonisateurs français du 19e siècle, qui se faisaient aimer des populations. Lui, c'est déjà ça. Et il apprend que quand il veut en finir avec Alaric à Poitiers, dans les prairies de Vouillé, là, autour de Poitiers, il avait en fait encerclé Vouillé pour empêcher Alaric de se réfugier jusqu'à Toulouse. C'est un stratège. Et il apprend qu'un certain abbé de Saint-Mexan, pas très loin de Poitiers, qui a donné l'abbaye et l'école de Saint-Mexan, l'abbé de Saint-Mexan a été molesté par un de ses gardes, par un de ses soldats, qui aurait voulu piller le petit monastère là, qui était là. Il apprend ça, il laisse toutes ses armées qui étaient prêtes à combattre contre Alaric. Il va se pointer devant l'abbaye de Saint-Mexan. Il se met à genoux et il demande pardon pour les fautes de son soldat. Faut pas que je pleure parce que... Mais je trouve ça magnifique, quoi. Un roi, dans tout ce qu'on dit, mal converti, etc. Il apprend ça. C'est lui qui fait la pénitence pour son... Moi, je connais que David avec son fils Absalom qui fait ça c'est biblique. Ouais. Et un dernier miracle. Après, je vous laisse reprendre, mais... mais c'est vous, mon cher frère. Ouais, mais faut quand même pas qu'on abuse de la patience de nos... Quand il y a un invité, c'est lui qui travaille à ma place, donc moi je suis ravi. Ok. Ça me va très bien. Et c'est que, donc, il fait cette campagne extraordinaire, donc de Poitiers, il descend à Toulouse en 6 mois. Ok. Tous les Visigoths, ils sautent au fur et à mesure, là. Et parce que Dieu est avec Clovis, il est plus avec Alaric, qui aurait pu se convertir. D'ailleurs, on apprend qu'il envoie des lettres. On apprend dans les vieilles histoires, c'est là que je dis qu'il y a une histoire qui est occultée, mais qui existe, et qui sont les historiens du 5e jusqu'au 17e siècle, exclusivement. À partir du 17e, c'est une autre histoire, c'est une histoire rationaliste. Autre sujet. Et donc, une fois qu'il a dégagé tout ça jusqu'à Toulouse, il remonte, et là, il lui reste une dernière forteresse, un nid d'aigle un peu, qui est Angoulême, qui était là, vraiment la cité avec des remparts extraordinaires, etc. Et il est avec son aumônier et son chapelain qui s'appelait Saint-Aptone. Et puis ils se disent, mais comment enfoncer ça? Parce qu'ils sont quand même, ils se défendent, enfin, ils ont préparé la défense de manière qu'on puisse pas les enfoncer. Et à côté d'Angoulême, il y a l'ancienne cathédrale de Bazas, qui n'est plus connue, mais à l'époque, ils connaissaient bien ça. Il y avait les reliques du sang de Saint Jean-Baptiste, qui étaient conservées dans cette cathédrale. Ils s'entendent entre eux, ils vont chercher les reliques de Saint Jean-Baptiste. Ils repartent au combat en mettant les reliques en tête de l'armée. Et quand les reliques touchent les remparts de la ville d'Angoulême, à ce moment-là,
il y a les remparts de la ville qui s'effondrent. Tiens. Ça vous fait penser à quoi? Bah, Jéricho. Incroyable. C'est Josué devant Jéricho avec les 7... Il n'y a pas eu besoin de faire les 7 tours avec les trompettes, mais les reliques comme Sainte Jeanne d'Arc, quand la queue de mon étendard y touchera, tout est vôtre. Comme quoi, chers amis... Attendez, juste... Vas-y. Parce que la fin est quand même grandiose aussi. Donc toute l'armée des Francs envahit la cité d'Angoulême, tous les Visigoths sont chassés. Et Saint-Aptone est nommé évêque d'Angoulême. L'évêque arien d'Angoulême, et tout ça, c'est terminé. Vous voyez, en une journée, en fait, l'histoire se retourne grâce à la foi de Clovis, de Saint-Aptone et toute son armée qui suit. La morale de l'histoire, c'est que la foi et la grâce sont des personnages centraux de l'histoire. Écoutez, c'est une belle parole. Voilà, la foi et la grâce sont des personnages centraux de l'histoire. On a trop tendance à oublier.